Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Toujours pas douché. Voilà, on vous promet, c'est la dernière fois. On va y aller après cette vidéo. C'est histoire de finir ce point, ce fameux point mercato durant cette trêve internationale après Trent Alexander-Arnold, Alphonso Davies, Jorel Atto, désormais Vitor Reyes. Un peu dans la même veine. Finalement, on a fait deux méga stars. Là, on passe au deuxième jeune espoir pisté par le Real Madrid, joueur de 18 ans, défenseur central lui aussi. Déjà, avant de vous faire ce petit profil du joueur brésilien, Pablo, comment ça va? Mais écoute, ça va très très bien, Victor. Petite dernière vidéo avec toi sur un joueur courtisé par le Real Madrid pour le mercato. J'ai hâte d'aller me doucher. Ouais, ouais, il était long ce date, hein, toi et moi en face cam, là, comme ça, il est un peu long. Hein. Il a duré 4 jours. 4 jours de suite, hein, ouais, oui, putain, 48, 72, ouais, allez, 96 heures, je ne sais plus. Comment dire, TikTok, on martèle, allez vous abonner, allez suivre ce qu'on propose comme contenu. Comme l'a dit Pablo lors de la dernière vidéo, il n'y a pas que TikTok. Certes, c'est l'enfant, le nouveau, donc un peu chéri. Euh, Abonnez-vous, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, peu importe. Suivez-nous, on essaie de vous proposer le meilleur contenu possible. La preuve, une nouvelle fois aujourd'hui, avec cette analyse de Vitor Reis dans un premier temps, avant que Pablo vous donne les insides de ce qui se passe au Real Madrid sur le jeune Brésilien, défenseur de 18 ans, élu meilleur joueur U21 du championnat sud-américain donc l'année dernière enfin, de la zone sud-américaine. On est vraiment sur un profil, encore une fois, défenseur très moderne, que ce soit Runic Calafat ou le staff du Real, ils ont vraiment identifié ce qu'ils voulaient, hein, que ce soit entre Jorel Atto ou Vitor Reis, on a des profils assez similaires, bons avec ballon. Là où Jorel Atto était gaucher, Reis est droitier, il peut également jouer défenseur droit. Donc on est sur une veine un peu presque Militao, on est sur le même délire au niveau de la recherche, sur ce qui peut se faire, assez à l'aise avec ballon, peut avoir un dépassement de fonction, sortir de sa zone de confort, bon dans le duel, plus grand. Là où on parlait que physiquement, Jorel Lato était un peu petit. Pour le poste, ça ressemblait un peu à du David Alaba dans le texte. Là, on est sur un mec qui fait déjà plus d'un mètre 85, 1m86, quelque chose 6, comme ça. 18 ans, Ouais, bon. 86. Déjà grand, physiquement assez véloce, on est sur un bon joueur brésilien qui va faire du bien à les sélections brésiliennes à la défense centrale dans les prochaines années Hmm. s'il continue à aller à exploiter tout son potentiel. Et le Real Madrid l'a remarqué, ça, Pablo. Qu'est-ce que tu peux nous dire du point de vue madrilène? Bah, que ça sera dans la continuité de ce que fait le Real Madrid depuis maintenant plusieurs saisons avec Vinicius, Rodrigo, Renier. Il y a eu là dernièrement Hendrick. Avant ça, il y a eu Lucas Silva. Voilà, le Real Madrid aime bien le championnat brésilien depuis l'instauration de Johnny Calafat au poste de chef scouting et ça risque de continuer. Comme tu l'as dit, en plus, le joueur vient de Palmeiras, donc c'est le même club que Hendrick. Je suppose que les relations entre les deux clubs sont excellentes avec le transfert de d'Hendrick. Maintenant, ouais, ça risque d'être, à mon sens, selon ce que je sais, selon ce qu'on m'a expliqué, au regard de la nécessité du Real Madrid de recruter là dès cet hiver au poste de défenseur central. Il y a un monde où Vitor Reis est l'heureux élu cet hiver, tout simplement parce que c'est un dossier qui est pas mal avancé, on peut le dire comme ça. C'est un joueur qui termine son championnat là dans les prochains mois. Le championnat brésilien termine bientôt, donc il sera en fin de saison là-bas. Et c'est un, comment dire, c'est un club, le Real Madrid, qui a besoin très rapidement d'un remplaçant, quoi, d'un défenseur central après la blessure d'Eder Militao, l'inconnu David Alaba, voilà, Joan Martinez et Asensio. l'autre gamin, c'est Joan Martinez parce qu'il s'est blessé, mais l'autre gamin qui s'est blessé aussi, j'ai plus son nom en tête. Il a rechuté là, un défenseur du Castilla qui Ah, était. Parce que tu avais Joan Martinez, tu avais Ramon, lui, Jacobo Ramon. Jacobo Ramon. Jacobo Ramon. L'histoire, c'est que Raúl Asensio, c'est le troisième dans la liste et que finalement, c'est lui qui va jouer Mhm. à la place des deux autres. Donc voilà, donc le Real Madrid a vraiment besoin de recruter et encore plus avec la blessure de Eder Militao parce que du coup, tu te retrouves qu'avec Rudiger. Vallejo est out. Et là, le Real Madrid va devoir faire avec Tchouaméni jusqu'au mois de janvier. C'est pas possible. C'est pas possible de Et tenir toute la Tchouaméni est saison. blessé aussi, hein. Ouais, mais Tchouaméni, il est blessé. il va être blessé quoi? Peut-être un mois, un peu moins d'un mois. Il va revenir, mais quand il Ouais, ouais. reviendra, il va jouer défenseur central. C'est ça le truc. Et que tu peux pas faire toute la saison avec notamment une Coupe du Monde des clubs en fin de saison avec juste un défenseur central.
Et moi, on m'explique que effectivement, il y a un monde où Vitor Rey, ça peut se faire cet hiver. De toute façon, là, pour le coup, si on se place du point de vue des deux clubs, le timing est plutôt bon. La Ouais. nécessité, elle est réelle côté Mm. Real Madrid, que ça soit d'étoffer l'effectif et même d'ajouter du talent, sincèrement. Ça aussi. Il y a besoin d'ajouter un peu de sang neuf et un peu de talent. Après, il faut voir comment, si Carlo fait confiance. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Et puis côté Palmeiras, tu as eu ce deal avec Hendrick déjà l'année dernière. Tu sais que tu peux faire confiance aux intermédiaires du Real Madrid sur le sujet, que les négociations se sont déjà d'ores et déjà bien passées dans le passé, que ça peut se reproduire aujourd'hui. Fin de saison, voilà, le joueur aura fini ce qu'il avait à accomplir dans son pays de formation. Après, on le sait qu'un Brésilien, il y a toujours quand même un grand saut. Peut-être ce qui est un peu embêtant de le recruter dès l'hiver, c'est que putain, le temps d'adaptation, t'arrives C'est dans un ça. moment, on a besoin C'est de ça. toi direct. C'est ça. On a connu des contextes plus faciles pour des jeunes joueurs. C'est ça. Exactement. En fait, c'est le seul hic. Si on peut appeler ça un hic, mais ouais, effectivement, il sera mis dans le grand bas directement, en tout cas dans les matchs de Liga, je pense. Et s'il répond présent, il y a un monde où il joue aussi la Ligue des Champions. Donc, Ah, c'est une opportunité aussi. c'est En une fait, opportunité aussi, ouais. voilà. C'est ça. Mais Tu... à voir comment ce staff-là gère aussi son intégration. Effectivement, ça va être la grande inconnue. Est-ce qu'il préfère rester pragmatique et utiliser Aurélien Tchouameni quoi qu'il arrive? Parce que c'est possible aussi hein, que Carlo Ancelotti décide de faire ça. Mais ouais, le board est très chaud pour pourquoi pas recruter Vitor Reis dès maintenant et pas attendre l'été prochain. Donc voilà la grosse nouvelle concernant ce dossier. Comme tu l'as dit, c'est un joueur en plus polyvalent, un peu comme à la Eder Militao. Il peut jouer axe et latéral droit. Alors après, je vous garantis pas que ce sera aussi fort et aussi bon que Jules Koundé, hein, parce que Jules Koundé à son poste, c'est le meilleur à l'instant T. Mais oui, c'est la nouvelle. On a plein de petits running gags hein, durant cette série de vidéos, toutes les comparaisons avec le Barça, la douche, stock, etc. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On s'est fait une vraie petite série. Je pense que ça touche d'ores et déjà à sa fin. Justement, cette mini-série Point Mercato, on a fait le tour, que ce soit Vitor Reis, Jorel Lato, j'allais le prononcer à l'espagnol. Jorel Lato. Jorel Lato, Trent Allez. Alexander-Arnold, Alphonso Davies. On vous a fait les quatre dossiers chauds, les quatre dossiers où finalement Pablo avait des infos à nous transmettre sur ça. On entend et on voit hein, plein d'autres choses, plein d'autres rumeurs. Castello Luqueba, Aymeric Laporte, Jonathan Alors, Tah qu'on a pour le coup, évoqué. Loukeba, j'ai aucune info, les gars. J'ai essayé de demander, mais j'ai pas réussi à toucher. Donc, on verra si Donc ça tombe dans prochaines semaines. on Mais verra. après, faites confiance à ce qui se dit chez Marca, hein. Ça, vous Ouais, pouvez. oui, oui. Si Marca dit que Loukeba, c'est le choix numéro un, c'est que soit c'est vrai, soit c'est un leurre pour faire tranquillement Vitor Reis derrière. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on était vraiment dans l'envie de vous transmettre des infos. Et donc, on fait sur les joueurs Qu'on a dont on a les les infos. On informations a les à infos. l'instant T, où on peut vous aiguiller sur certaines choses. On pourrait très bien faire une vidéo pour parler de Castello Luqueba. Le truc, c'est Oui. qu'actuellement, à part vous dire que c'est un bon joueur jeune français qui coche aussi toutes les cases, avec justement aussi un transfert au prix pas forcément très élevé. Quand on parle d'un Ah, si, transfert à si. Brésil de 40 millions. Non, Moi, j'ai 80, vu il a une clause à 90 millions. moi, j'ai vu autour des 45, bah, tu vois. Bon, bah. Non, Eh, il a prolongé dernièrement. C'est pour ça que moi, je pose la question de est-ce que c'est un leurre? Parce que moi, je connais un peu le système relationnel entre le club et ce journaliste qui est pour moi une référence. C'est Félix Diaz. Si José Félix Diaz dit que Loukeba hum. en novembre est la priorité du Real Madrid pour le poste de défenseur central, sachant que je prends tout ce que j'ai entre les mains, qu'est-ce que j'ai? Le joueur vient de prolonger avec Leipzig. Il a prolongé le club a prolongé son joueur surtout pour augmenter sa clause libératoire. On est passé de, je crois que c'était 50 millions à 90 millions. Le Real Madrid ne mettra jamais 90 millions pour un défenseur central de cet âge-là. Comme vous le savez, on l'a bien vu avec les Euro, ils vont pas dépasser les 40 millions avec bonus. Tu vois, même pas hors bonus, avec bonus. Donc moi, il y a un monde où, quand je l'analyse un peu, je me dis, et connaissant aussi la relation du coup entre le club et José Félix Diaz, hein, parce que c'est du donnant-donnant, José Félix Diaz qui donne un coup de main au Real sur telle ou telle filtration d'informations, ou en tout cas fuite d'infos,
pour derrière avoir l'exclu sur quelque chose d'autre. Moi, il y a un monde où je me dis, voilà, on va faire croire à tout le monde qu'on travaille sur Loukeba pour bosser tranquillement derrière d'autres dossiers et notamment Vitor Reis. Ah, ça se défend. Ça se défend parce que oui, c'est logiquement 90 millions sur Castel Luqueba, tu peux pas Non, te c'est permettre. Tu impossible. connais pas, Le Real même tu fera jamais connais pas ça. tu connais pas enfin moi, tu connais un peu le plafond et tu sais pas s'il peut le briser entre guillemets. C'est un très bon joueur, hein. Gaucher en plus de Non, ça, très bien moderne. sûr, bien sûr. Mais t'as des profils à son âge ou dans son range d'âge, Dans, dans sa dans, moyenne d'âge. dans Encore son, un dans petit son running ranch, gag, dans son range anglais, style William Saliba, ou moi là les 90 millions par exemple, je suis Ah, déjà mais plus OK. les Posez les 90 millions, briques. je les fous, ah, mais je les fous sur William Saliba tous les jours. Après, Voilà, il y a un monde aussi où je fais avec ce que j'ai pendant 2 saisons et je vais le péter quand il est gratuit. Je te le aussi. dis fort. Non mais dans la logique d'un Oui, transfert payant sec, si j'ai l'argent illimité et que je peux faire les deux, je vais sur William Saliba. voilà, on est d'accord. Zéro discussion. Zéro On est discussion. d'accord. Et pour moi, à Bon, l'instant T, je pense à son poste est le meilleur. Je pense. pas loin, ouais, en tout L'un cas des meilleurs. top 3 voilà, on discute en haut du tableau. Putain, on a petite digression, hein, on voulait finir vite, mais la petite digression. Écoutez, abonnez-vous, TikTok, mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de Victor Reis. Quel est au final, dans toutes les vidéos, là, tous les joueurs, les profils qui vous intéressent le plus? Voilà, n'hésitez pas à nous le dire. Abonnez-vous, TikTok, Twitter, Instagram, on le répète. Ça nous fait plaisir, ça nous donne de la force. Et puis voilà, c'était tout pour cette mini-série qui vous a accompagné pendant toute la première partie de la trêve, là, toute la première semaine. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Allez, ciao! Ciao les gars.